Donc là, effectivement, ce que nous allons demander maintenant, c'est pas simplement de ne pas succomber à l'épreuve, mais là, c'est clair, hein, c'est délivre-nous du pervers, délivre-nous de la perversion. Alors, qu'est-ce que c'est que le poneru? Donc, certains traduisent délivre-nous du mal. Là, c'est la traduction du latin, hein, libera nos a malo, le mal. Mais si vous regardez le grec, hein, poneru, c'est personnel, justement. C'est-à-dire, c'est une puissance perverse. Dans le sens où, je dirais, un arbre, c'est pas pervers. Vous n'avez pas connu d'arbre pervers, de fleurs perverses. Vous n'avez pas connu de cailloux pervers. Même s'ils sont un peu durs, s'ils tombent dessus, ils ne sont pas pervers. L'animal pervers, non. Ou alors, ils ont été formés pour ça. Donc, mais un animal n'est pas pervers. Il a faim, il mange, il a aucun plaisir, il ne s'acharne pas sur sa proie. Le chat. Comment? Le chat. Le chat avec les oiseaux, oui. Oui, le chat avec les oiseaux, oui. Moi j'ai vu jouer un chat. Mais avec regardez bien la scène. Regardez bien la scène entre le chat et l'oiseau. Vous verrez aucune. C'est cruel, mais là il faut se méfier de nos anthropomorphismes. Ça, c'est pas entre le chat et l'oiseau que j'ai un petit peu approché ça, mais c'est en Afrique, hein, une gazelle en train d'être mangée toute crue, enfin toute vivante, par une hyène. Alors, vous imaginez la hyène qui prend la gazelle, ce magnifique petit animal, par le derrière, par la cuisse, et qui commence à la manger. Donc elle est en train de se faire dévorer. Et je me souviens toujours de ce regard de la gazelle vers la hyène. Il n'y a aucune haine et même pas de peur. C'est ça qui est étrange. C'est ça qui est étrange. Comme s'il y avait une espèce de connivence. Si vous allez en Afrique, effectivement, il y a deux grandes occupations. C'est de dormir, un petit peu forniquer, et puis se manger. Ça remplit la vie. Je dors. Regardez les lions, ou les lionnes, enfin, c'est assez étonnant. Et donc c'est un drôle de spectacle. En tout cas, cette vision d'une hyène en train de manger une gazelle qui la regarde sans haine, sans peur, quelque chose qui m'a profondément bouleversé. Et je me suis dit, là, c'est autre chose qu'un rapport humain. Alors, vous allez me dire, mais moi je connais des personnes qui, lorsqu'elles se font battre, vous savez, tous ces rapports sadomasochistes, regardent aussi avec amour leur bourreau. Vous sentez bien que là on est sur une pente justement perverse. C'est pas facile cette question. Donc délivre-nous du pervers. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement de la chose perverse, mais donc de la perversité, mais de cette liberté, vous savez, de cette liberté qui utilise quelque chose quelquefois de bon à des fins négatives. Je ne sais pas si vous avez eu affaire à des pervers, mais là, d'un point de vue psychologique, vous savez bien qu'il faut fuir. Parce que tout ce que l'on fait nourrit la perversité du pervers. C'est-à-dire, lui donne des arguments. Parce que le pervers n'a qu'une envie, c'est de vous détruire et de se détruire en même temps. C'est cette pulsion de mort, je dirais, fatale. Là, on n'est pas dans la pulsion de mort pascale, qui est ouverte sur la résurrection. Là, je dirais, et c'est un mystère. Là, non, c'est pas cet après-midi qu'on va, j'allais dire, comprendre ce qui est écrit ici. C'est parce que c'est le mystère du mal. Pourquoi y a-t-il du mal plutôt que du bien? Pourquoi y a-t-il du malheur plutôt que du bonheur? Bon, avant de se poser cette question-là, on pourrait se demander pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien. C'est vrai, il faut aller jusque-là. Mais pourquoi l'être, c'est un don, c'est le don d'aller, mais pourquoi enfin, oui, c'est ce grand pourquoi. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette violence? Pourquoi cet acharnement, qui n'a rien à voir avec celui de la hyène ou du chat, cette façon de tirer 3 balles et plus, s'acharner sur la victime, la détruire, la découper, enfin toutes ces choses dont les actualités malheureusement continuent à nous rendre compte, pas simplement par temps de guerre malheureusement,
hein, d'où ça vient. Et vous sentez bien, là, il y a quelque chose de, je dirais, d'inhumain. Et on se dit devant certaines personnes, c'est pas humain, c'est pas possible. Il y a quelque chose de diabolique, comme on dit. Et c'est là qu'il faut se souvenir que l'ange, c'est meilleur que le meilleur de soi-même, plus intelligent que l'intelligence que j'ai, plus aimant que l'amour que j'ai, comme le séraphim, le séraphin. Mais il y a aussi en moi pire que le pire de moi-même. Et à certains moments, je ne sais pas si vous avez senti cette haleine non seulement du néant, cette haleine du pervers. Je dirais que c'est pire que le pire de moi-même. Il y a certains êtres, effectivement, c'est plus qu'humain. Il y a je crois que cette existence, alors là on est en présence, effectivement, le ponérou, c'est le Shatan, c'est le diabolos, c'est l'obstacle. Et là, on en avait parlé, au temps de notre méditation sur l'Apocalypse, on retrouve, je dirais, tous ces rayons noirs. Est-ce que le soleil a des rayons lumineux, mais est-ce qu'il a des rayons de ténèbres? Parce que faut faire attention. Satan est un fils de Dieu. Ça, on a du mal avec ça. Mais c'est le livre de Job, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous rappelez le livre de Job? Satan était au milieu des fils de Dieu. Et Satan, il a une fonction. Et sa fonction, c'est de nous tester. Ça rejoint le tentateur. Donc il y a la tentation, mais il y a le tentateur. Je dirais, la vie nous teste. La vie nous éprouve. Mais la vie va nous éprouver quelquefois de façon, je dirais, assez terrible. Et c'est là, mais souvenons-nous que le diabolos, le Satan, c'est une créature de Dieu. Là, nous sommes bien dans le texte biblique, n'est pas un texte dualiste. Il n'y a pas d'un côté l'armée de la lumière et de l'armée des ténèbres. Il n'y a pas d'un côté le Dieu du bien et le Dieu du mal. Il y a un seul Dieu. Il y a le Dieu unique. Et donc les anciens, il y a un rabbin parle du Satan comme étant un fonctionnaire de Dieu. Bon, j'espère qu'il n'y a pas à nouveau pas trop de fonctionnaires, mais j'ai rien contre les fonctionnaires. Mais je dirais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, et c'est important pour nous, de savoir que, je dirais, le mal, c'est pas Dieu. Le mal, c'est pas l'absolu. Il n'y a pas de mal absolu. Que tout mal, tout malheur, toute perversité, on est toujours dans le monde relatif. Ça nous fait mal, ça nous fait souffrir, ça nous tente, ça nous éprouve, ça nous pervertit, ça nous détourne du chemin. Mais c'est pas l'absolu. Et que, bon, là, on rejoint vraiment les pères du désert, que Dieu, je dirais, permet cela, c'est de nouveau pour nous faire grandir. Et que la rencontre du pervers, donc à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous, découvrir, on se croit des fois, et c'est ça que découvrent les saints, c'est pour ça que les saints ne se permettent plus jamais de juger qui que ce soit, parce qu'ils ont découvert leur fond diabolique, leur noyau de ténèbres, que dans l'homme le plus lumineux, le plus saint, il y a quelquefois cette espèce d'autosuffisance, de narcissique. On peut se servir, encore une fois, la lumière qui se prend pour la lumière, le reflet de la lumière qui se prend pour la lumière. Et on se sent tenté, testé par ça. Mais avec le Christ, on peut demander d'être délivré de ça, d'être délivré de la perversion, d'être délivré de, je dirais, de cette façon de se servir du bien, des bonnes choses pour faire du mal. Parce que, rappelez-vous, toutes les guerres, c'est toujours au nom du bien qu'on les fait. Il n'y a aucune guerre qui a été faite au nom du mal. Aucune guerre n'a été faite au nom de Satan, au nom du diable. Les guerres les plus terrifiantes ont été faites au nom de Dieu. Donc c'est bien la perversion. La perversion, se servir de Dieu, du nom de Dieu, se servir de l'être, se servir du bien pour détruire, pour se détruire et pour détruire l'autre. Donc, délivre-nous du pervers, délivre-nous de la perversité, délivre-nous, je dirais, de cette ombre qui est en nous.
Et qu'encore une fois, pour en être délivré, quel chemin pour être délivré de l'ombre? C'est de la regarder, c'est de l'accepter. On n'est délivré que de ce qu'on a accepté. Parce que l'ombre, c'est ça qui est assez étonnant, si on ne la reconnaît pas en soi, on va la projeter à l'extérieur. C'est pour ça que cet affrontement avec l'ombre, là je pense à ce que dit Jung et que reprendra Maria Hippius, peut-être plus que Graf Durkheim. Parce que cet affrontement avec l'ombre, mais bon, Graf Durkheim dira aussi que tout chemin vers la lumière qui veut faire l'économie de l'ombre risque d'être une illusion. Donc il s'agit bien de découvrir, je dirais, le mauvais côté de nous-mêmes, le mauvais versant de nous-mêmes, et de le regarder, et de lui donner sa place. C'est la seule façon pour qu'on ne le projette pas sur les autres. Autrement, eh bien, c'est l'évangile. Je dirais, tu vois la paille dans l'œil de ton frère, tu ne vois pas la poutre. Tu vois les défauts de l'autre et tu ne vois pas tes autres défauts. Tu vois la perversité chez l'autre, tu ne la vois pas en toi. Donc, je dirais, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil, avant de t'occuper de la paille qui est dans l'autre. Regarde le démon qui est en toi, le mauvais qui est en toi. Et non seulement tu en seras peut-être délivré, comme tu le demandes, mais tu arrêteras surtout de le projeter sur les autres. Jean-Yves. Oui. Dans la vie du Christ, effectivement, il rencontre Satan. Dans la vie du Christ, oui. Il rencontre Satan le tente, et puis à travers Pierre aussi. Ça, c'est une première question. La relation entre le Christ et Satan. Et dans la vie des saints, souvent catholiques, ils affrontent le démon sous des formes visibles. Alors que chez les orthodoxes, chez les saints orthodoxes, on ne le retrouve pas, ça, ce combat. Comment tu peux les orthodoxes sont privés de... En tout cas, dans la biographie des saints, c'est pas très visible, alors que ça l'est beaucoup plus chez le curé d'Ars ou chez Silouane relis cette anthologie de la Philokalie, ils regardent les pères du désert, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas de se battre avec... Alors les pères, oui, mais je te parle par exemple les starrettes, tout ça, ça apparaît moins que chez le curé d'Ars, que chez d'autres saints plus occidentaux, on va dire. Oui, mais moi je vois au Mont Athos, quelquefois je n'avais un petit peu assez des moines qui me parlaient des démons que j'allais retrouver au coin du chemin et tout ça. Mais bon, c'est vrai que, là j'aime bien la parole de Thérèse d'Avila qui dit que plutôt que de voir des démons partout, moi je préfère voir Dieu partout. Ça c'est clair. Mais n'empêche, il y a des obstacles pour voir Dieu. Et là, quel est le grand obstacle? Je te remercie de nous rappeler encore une fois l'évangile, parce que comment il fait Jésus avec le démon? Parce que là, cette tentation dans le désert, là où il a été éprouvé, c'est-à-dire il a été éprouvé dans son désir d'être Messie. Donc il a senti cet appel qui vient du Père à, je dirais, être l'accomplissement des Écritures, à l'incarner l'Écriture, à être la Torah incarnée et à apporter le salut aux hommes. Mais quelle forme de messianisme est-ce que je vais prendre? Et là, justement, le diabolos va le tenter à ce niveau-là, en disant change les pierres en pain, jette-toi d'en haut du temple, c'est-à-dire sois un messie fantastique, fascine tout le monde, et oblige-les à croire, fais des miracles, fais des choses merveilleuses. Et Jésus va résister à cette tentation-là, c'est-à-dire que le type de messie qu'il va être, ça va être le messie serviteur, un souverain serviteur, pas un souverain dominant. C'est-à-dire que le Dieu qu'il veut incarner, le Dieu qui s'incarne en lui, qu'il veut manifester, c'est pas un Dieu, je dirais, de puissance, de domination. Mais il est tenté, comme tout homme est tenté de prendre le pouvoir, de dominer et de convaincre les autres, par la raison, par le miracle, par tout un tas de choses. Et là, au désert, il découvre que c'est pas la voie qu'il va prendre. Il ne va pas forcer les gens à croire. Il va leur dire, si tu veux, viens. Marche avec moi, si tu veux. Il va témoigner de l'amour du Père. Mais je dirais, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. C'est là qu'on voit que le Dieu qui vit en lui, c'est l'amour. Parce que l'amour ne peut pas regarder l'autre de haut. C'est pour ça qu'il lave les pieds de ses disciples.
C'est pas simplement un geste d'humilité, c'est un geste de révélation. On ne peut pas aimer quelqu'un et le regarder de haut. Donc il se met à ses pieds pour le faire tenir debout, pour le relever bien sûr. C'est pas pour ramper à ses pieds. Mais effectivement, lui aussi. Et avec Pierre aussi. Comment? Et avec Pierre. Oui. Pierre lui-même, donc il va lui, d'une certaine façon, succomber à la tentation, comme on disait, qui est l'apostasie, qui est le reniement. Que lui, mais avec ça, donc éloigne-toi, Satan, tu mets un obstacle. C'est cette parole importante, c'est-à-dire que Pierre, dans son amour pour Jésus, aimerait lui épargner la croix. C'est pas possible que tu souffres, tu es un Messie, tu es grand, tu es fort, tous ces soldats, tu vas les mettre à la renverse. Comme nous le rappelait Francis hier soir, c'est vrai que quand on vient saisir Jésus à Gethsémani, qui cherchez-vous? Et Jésus répond, Ego eimi, je suis. Et là, les soldats tombent à la renverse. Dans nos traductions, ça apparaît pas toujours. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Et là, les soldats tombent. Mais non, qui cherchez-vous? Je suis. Et je suis, il y a la puissance du nom, la puissance de la présence, les soldats tombent à la renverse. Donc effectivement, il y avait en lui ce pouvoir de chasser l'ennemi, de chasser l'occupant, et c'est pas le chemin qu'il a choisi. C'est pas une voie de puissance, c'est une voie de service, c'est une voie d'humilité. Apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. Et pour révéler l'amour, effectivement, il y a plus d'amour qui se révèle dans le service, dans le don, que dans la domination. Mais bon, ça peut vraiment nous consoler, c'est que Jésus lui-même a été tenté. Il a éprouvé cela, et qu'il aurait pu prendre, donc là vous sentez bien qu'il est une liberté, il aurait pu prendre cette voie de la fascination, du pouvoir, et que ce n'est pas la voie qu'il a choisie. Il a choisi la voie du respect, de l'infini respect de la liberté de l'être humain, si tu veux. Si tu veux, tu peux croire, tu peux aimer, tu peux être vivant, si tu veux. Mais rien ni personne ne peut te forcer. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la manipulation, justement? On parle beaucoup maintenant comme étant manipulation, comment faire que je peux dominer la situation. Dans la tentation ou dans ce qu'on vient d'évoquer là, il y a beaucoup cette résonance-là, je trouve. Ça, c'est un des noms. C'est un des noms du Satan, c'est le manipulateur. Il a plusieurs noms. Il y a un nom que je trouve aussi intéressant, c'est l'accusateur. L'accusateur de nos frères. Et j'aime bien ce passage de l'Apocalypse où il est dit « Il est mort, l'accusateur de nos frères ». C'est-à-dire, quel est le signe, si vous voulez savoir si vous êtes délivré du démon? Je crois qu'il faut qu'on parte d'ici sans démon. Donc, il est mort, l'accusateur de nos frères. Ça, c'est un signe. Si vous arrêtez d'accuser les autres, d'accuser le temps qui fait, d'accuser la société qui pourrit, d'accuser nos parents, notre code génétique, notre petit enfant, et de s'accuser soi-même. L'accusateur, c'est celui qui accuse Dieu, qui accuse le monde, qui accuse les autres. C'est pas moi, c'est ma sœur. C'est depuis le livre de la Genèse. Il est mort, l'accusateur de nos frères. C'est-à-dire qu'il n'y a plus en nous cet esprit d'accusation, cet esprit qui juge, encore une fois, qui enferme l'autre. Qui enferme l'autre. C'est l'esprit de l'enfer, de l'enfermement. On enferme l'autre dans ce qu'il fait. Et là, on est délivré de cet esprit. On est délivré du pervers. Donc l'accusateur, ça, si on pouvait en être débarrassé. En tout cas, délivre-nous de l'accusateur. Puis délivre-nous du manipulateur. Ça, c'est effectivement, vous savez, cette façon de vouloir avoir l'autre. Je t'aurai. Toi, je t'aurai. Pas tout de suite. Et là, vous sentez bien là, les courbes du serpent, comment une sorte de machin, à travers des paroles ou à travers des situations, de manipuler, de se servir de la parole, se servir même du nom de Dieu. C'est là que effectivement vous avez raison de nous appeler à ça, parce que c'est vrai que dans le monde religieux, aujourd'hui comme hier, on peut se servir du nom de Dieu pour manipuler les êtres, manipuler les libertés, au lieu de les rendre libres. Au lieu de... Ce que le Christ transmet à ses disciples, c'est cette puissance de délire, cette puissance de défaire les nœuds,
ces nœuds de mémoire, ces nœuds de rancune, ce pouvoir de pardonner. Mais si vous ne déliez pas, vous comment on dit, vous ligotez. Il y a ce pouvoir de lier et de délier. Il s'agit de délier, de rendre libre l'autre. Donc attention aux manipulateurs en nous, cette façon subtile de vouloir avoir raison. Ça aussi, il y a un moment dans notre vie, ça c'est vraiment précieux. Quel moment de liberté, c'est qu'on n'a plus envie d'avoir raison. On défend son point de vue, on témoigne de son point de vue, mais avoir raison, c'est prétendre avoir la vérité. Non, je suis vrai, je te dis ce que je pense, je te dis ce que je vis, mais je veux pas t'avoir, je veux pas t'avoir. Vous sentez bien, là, on est délivré, encore une fois, de ce qui nous lie, de ce qui nous enferme, de ce qui nous pervertit, et ce qui pervertit l'autre, ce qui pervertit le monde. Shatan, l'obstacle. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui me tente et qu'est-ce qui fait obstacle en moi à, je dirais, à la vie de Dieu, à la vie du don. Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer? Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Vous allez me dire, mais je suis malade. Donc ça c'est pas parce qu'on est malade qu'on est obligatoirement malheureux. On a mal, mais je dirais aussi, on ne s'identifie pas à ce malheur qui nous arrive. Parce que là, vous sentez bien que le Shatan, il est là. C'est-à-dire qu'il va nous faire croire qu'on n'est que cette maladie. Il nous enferme dans la maladie. Il nous enferme dans la souffrance. Et là, on est cuit. Et c'est infernal. Et c'est infernal pour nous et infernal pour les autres. Donc, délivre-nous de cette puissance d'enfermement. C'est l'ego, c'est le moi. Délivre-nous du pervers. Je crois que c'est vraiment une prière qu'il s'agit d'adresser à l'être qui est là, dans le fond de notre fond. L'être qui nous délivre de tous ces obstacles, de tous ces nœuds, qui nous empêchent d'être vivants, qui nous empêchent d'être conscients, qui nous empêchent d'être présents, qui nous empêchent d'être aimants. Et en même temps, on revient un petit peu en arrière, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que, effectivement, si tu veux que encore un temps je sois tenté, je sois éprouvé, bon, si tu veux, c'est comme ça que je vais apprendre. Mais il y a un moment, alors c'est là, il faut bien le dire, il n'y a pas d'enfer éternel. Il n'y a pas d'enfer éternel. C'est-à-dire un acte fini ne peut pas avoir des conséquences infinies. Ça, c'est important de se le rappeler. Seul Dieu est éternel. Seul Dieu est infini. Et le mal n'est pas infini. Il n'y a pas de malheur éternel. Il n'y a pas de malheur éternel. Bon, vous allez me dire, là, je suis en train de prêcher une hérésie qui s'appelle l'apocatastase, dont parlait Origène, et qui dit qu'à la fin, tous seront sauvés. Vous retrouvez ça aussi chez Dostoïevski. C'est-à-dire, effectivement, on ne peut pas imaginer, penser un Dieu, le Dieu qui se révèle en Jésus. Je suis venu pour que tous aient la vie, et la vie en abondance. Le vivant veut la vie, la conscience veut l'éveil, l'amour veut l'amour, il veut que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés. Et il y a un moment, je dirais, où on peut dire non à Dieu. Donc on peut fermer ses volets à la lumière, on peut se boucher les yeux, mais ça n'empêche pas le soleil de briller. Et il y a un moment, on a les mains fatiguées, on a les obstacles fatigués, on a les nœuds fatigués. Et il y a un moment, ça se détend. Et à ce moment-là, la lumière rentre. Encore une fois, Dieu est Dieu, il est ce qu'il est. Il ne peut pas s'empêcher de briller, il ne peut pas s'empêcher de se donner, c'est son soleil. Et qu'on le dise non, qu'on le renie, qu'on le trahisse, ça n'empêche pas d'être ce qu'il est. Et il y a un moment où effectivement on n'a plus la force que de la force du oui. Parce que pour dire non, il faut encore, c'était bien, être contre. Mais il y a un moment, on a épuisé. Alors ça peut durer longtemps. Je crois qu'il y a un enfer, il y a un enfermement, il y a un état psychique dans lequel on s'enferme. Ça peut durer longtemps, jusqu'au moment où ça s'épuise, et où la grâce, où le don peut de nouveau circuler en nous. Excusez-moi. Hein? Oh, pardon.
Oui. Quelle est l'hérésie dont vous parliez? C'est l'apocatastase, c'est positif ou c'est négatif? Ben, c'est très positif. Oui. C'est Tout le monde sera sauvé. Oui, Hitler y compris. Oui. C'est ça. Et l'hérésie consiste en quoi? Comment? L'hérésie consiste à dire ça. Que Dieu est bon à ce moment-là. Ça, c'est hérétique. Et là, souvenez-vous de Thomas d'Aquin, dans la Somme, il y a un passage qui me faisait un petit peu souffrir, c'est que les justes, les élus, je dirais, jouissent davantage en voyant la souffrance des damnés. Ça me semble pervers, excusez-moi. Pourtant, j'aime beaucoup Thomas d'Aquin. Quelle est l'hérésie? L'hérésie, l'hérésie, je suis en train de dire que cette hérésie, c'est une vérité. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de confusion. C'est-à-dire, l'hérésie, pour certains, c'est de dire que tous seront sauvés. C'est ça qui est considéré comme hérétique. Et c'est ce que disaient encore une fois, Origène, mais ce que disent beaucoup de saints. C'est-à-dire, quand on est entré dans les profondeurs de l'amour de Dieu, c'est ce qu'on disait hier. Ce moine qui prie avec amour pour cet homme qui a trahi le Christ. Et le Christ lui dit, comment tu peux prier et aimer quelqu'un qui me trahit? Et là, l'homme dit, je continue à prier, je continue à prier. C'est apocatastase. Il continue à vouloir le salut de cet homme. Et à ce moment-là, le Christ lui dit, tu m'es devenu semblable en amour. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, on ne peut pas le comprendre. Et Thomas d'Aquin, c'est très humain. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une justice. Et que c'est pas normal que les crapules voient Dieu. C'est pas normal que les pervers, que Hitler, Staline, tous ces gens-là, un jour, aient droit à l'amour. Il y a quelque chose en nous qui se révulse contre ça, de très humain. On revient à cette histoire du pardon. Il y a de l'impardonnable. Et c'est vrai que, humainement, je dirais, c'est bon de se dire qu'il y a une justice. Et que ces pervers, ces êtres qui ont fait le mal, ils subissent les conséquences de leurs actes. Il y a un karma. Dans le langage oriental, c'est le karma. On doit subir les conséquences des actes qu'on a posés. Et si on a posé des actes négatifs, destructeurs, c'est normal, c'est juste, c'est la justice de Dieu dont il est question, eh bien, on doit subir ça. C'est le problème de la liberté aussi qui est posé. Est-ce que l'homme est libre de dire non à Dieu ou pas? C'est en cela que... Mais il y a un enfer parce que... On ne peut pas dire que tout s'est fait sauver parce qu'il n'y a pas d'automatisme. C'est pour ça que je dirais c'est une vérité qu'il faut garder à l'intérieur. Il y a un paradoxe là. Oui, c'est un paradoxe. Parce que tu as raison de nous rappeler que, je dirais, s'il y a un enfer, c'est parce que Dieu est amour. C'est parce que Dieu ne peut pas nous forcer à l'aimer. Donc on peut refuser. On peut refuser la grâce. Mais ce que je suis en train de dire, et ce que disent l'apocatastase, c'est qu'on ne peut pas refuser toujours, éternellement. Il y a un moment, je dirais, parce que nous ne sommes pas des êtres infinis, nous sommes des êtres finis. Donc il y a un moment, je dirais, le refus s'épuise, mais ça peut durer longtemps. Et que donc il y a vraiment une justice. Et que tous nos actes, eh bien, ont une conséquence. Mais je dirais, là, on est au cœur du livre de Jonas. Vous vous souvenez, Jonas, qui va prêcher à la grande ville, la ville adultère, violente et tout ça, et voilà que sa prédication, on l'écoute. Et Jonas n'est pas content, parce que Dieu fait miséricorde. Et vous vous souvenez de ces paroles qui disent, je savais bien que tu es bon pour faire miséricorde à ces injustes. Et ça le rend triste. Vous sentez bien, il y a quelque chose en nous qui exige la justice et qui ne croit pas à la miséricorde, qui dit c'est pas possible. Et l'apocatastase nous dit effectivement c'est possible. Mais ce que je dirais, c'est que la miséricorde, c'est la fin, c'est le but, mais ça passe par la justice. La justice et la miséricorde, il ne faut pas les opposer. Et qu'il y a une justice, et que Hitler, Staline et les autres, ils subissent les conséquences de leurs actes. Mais encore une fois, ni Hitler, ni tous ces gens-là ne sont infinis. Ils ne sont pas Dieu. Et qu'il y a un moment, Dieu est Dieu. Il ne peut pas s'empêcher d'être Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît. Oui. Et les victimes alors? Qu'est-ce que vous en faites? Alors ça aussi. Alors là, les victimes, il faudrait
Là, ce ne serait pas à moi d'en parler, mais des personnes qui en parleraient mieux que moi. Mais si vous observez les victimes, elles sont plus grandes que leurs bourreaux. C'est ça qui est extraordinaire, enfin, de voir des victimes qui pardonnent à leurs bourreaux. Bon, vous allez me dire, mais ces enfants qui sont tués, là, je pense à l'exemple, vous vous rappelez cet attentat en Russie, hein, dans une école, les terroristes, et tout ça. Et la réaction de tout le monde en disant c'est terrible, mais vous ne pensez pas aux enfants, vous ne pensez pas aux victimes. Et là, je pense toujours à une amie, hein, donc, qui était à Moscou, hein, auquel je dis ça, je dis qu'est-ce que ça doit être horrible pour les parents et pour les enfants aussi. Il dit mais est-ce que tu as vu l'âme de ces enfants? L'âme de ces enfants, donc une personne un peu médium, un peu en contact avec l'âme de ces victimes, et dit mais ces enfants, ils prient pour leurs bourreaux, ils intercèdent pour eux. Bon, vous allez me dire, on y croit, on n'y croit pas, hein, mais on ne sait pas tout. Je crois et que là, du côté des victimes, je dirais, effectivement, on voit ça de notre point de vue. Les victimes vivantes au quotidien. Oui. Les atrocités. Voilà. Alors là, on revient à notre question. Oui, non, pardon, là, une souffrance au-delà de tout ce qu'on est. Oui, je sais qu'on n'est pas capable. Effectivement, qui peut pardonner? Hein, c'était notre question. Qui peut pardonner si ce n'est Dieu seul? Hein, c'est pas le moi qui pardonne, c'est le Christ en nous qui pardonne. Et ce que j'ai pas suffisamment développé, hein, j'ai commencé, hein, quand je vous disais celui qui comprend tout pardonne tout, il y a une question d'intelligence. On peut pardonner avec sa tête, on peut pardonner avec le cœur aussi. Hein, je crois que... Mais le dernier à pardonner, et c'est là que vous avez raison, c'est le corps. C'est-à-dire quand on a été violé, quand on a été massacré, je dirais, dans son corps et tout ça, je dirais pour que le corps pardonne, il faut vraiment une guérison. C'est vraiment une guérison. Hein, souvenez-vous, avec certaines personnes qui vous ont fait du mal, avec votre tête, vous dites, bon, je comprends, pour que tu en sois arrivé là, etc., etc., et je peux comprendre peut-être, et te pardonner avec mon intelligence, mais il faut être vraiment très intelligent. C'est le Christ qui guérit. Oui, c'est ce que je dis. Je sais de quoi je parle. Oui. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Hein, c'est la grande parole de Jésus. Mais c'est lui en nous. C'est lui en nous. Et ça va jusque dans le corps. Et à ce moment-là, le corps lui-même, il est guéri. Il est soigné. Mais il y a le repentir aussi. Comment? Le repentir aide à être pardonné aussi. Oui. Et peut-être que Hitler se repent. Je voulais dire une chose. Prononcer les paroles divines. Justement pour les choses horribles. Dieu ne cesse dans la Bible de crier « Reviens !» Reviens. Donc il nous a donné la possibilité de revenir. Et le Christ dit, retournez-vous, repentez-vous, sinon vous mourrez. Oui. C'est la parole de tous les prophètes. Reviens à ton cœur, reviens à ton sang. Et peut-être qu'on va s'arrêter là, sur cette parole-là, parce que c'est notre Père. C'est le chemin du retour. Hein, à travers le Notre Père, à chaque fois qu'on dit le Notre Père, on revient. On revient à la source de la vie. On revient à la source de la bonté. On revient à la source du pardon. Mais encore une fois, en disant que moi, je ne peux pas. Mais je vais chercher, je dirais, en moi, plus grand que moi. Excusez-moi toujours ce petit refrain, il y a en moi plus grand que moi. Et moi, je ne peux pas. Mais toi en moi. Donc là, j'appelle. Délivre-moi du pervers, délivre-moi, je dirais, de cette rancune, et là, j'appelle, je reviens à la source. Reviens. Je crois que c'est effectivement la grande parole. Alors, si vous voulez, on va revenir. On va revenir ensemble. Hein, donc, on a... L'essentiel, c'est de revenir au Père. Je viens du Père et je retourne au Père. Nous venons de la lumière, nous faisons l'expérience de la matière et nous retournons à la lumière. C'est important. Nous venons de l'infini, nous faisons l'expérience de la finitude et nous retournons à l'infini. Bon. C'est... Bon. Donc,
On vient de l'infini, on retourne à l'infini. C'est ça la métanoïa dont évoquait Rachel à l'instant. Le chemin du retour. Et là, je dirais c'est Abba. A, l'Aleph, Bet, la maison, et ce Bet, Ba, je reviens à l'Aleph. C'est pour ça que cette invocation, Abba dans le souffle, Ab à l'inspire, Ba à l'expire, quand je reviens, c'est, je dirais, c'est entrer peut-être dans la respiration du Christ, dans son esprit, et que peut-être ça peut être une pratique pour nous dans les moments difficiles de notre vie, ce qui peut nous aider au retour. Et c'est ça la prière du cœur, c'est d'avoir une invocation courte, une petite phrase, un mot, un nom, avec la puissance du nom, ou une prière, comme Simone Veil, qui récitait avec attention le Notre Père du début à la fin. Ce sont des moyens de nous retourner, de nous mettre en chemin vers la source, vers le centre silencieux. Et que là, effectivement, toutes ces questions qu'on a abordées cet après-midi, surtout sur la fin, effectivement, je dirais, comment poser un regard silencieux là-dessus, un regard de lumière, justement, une lumière qui éclaire l'horreur, qui nous montre l'horreur dans sa crudité et qui en même temps ne la juge pas. Parce que la juger d'une façon, c'est l'enfermer d'une certaine façon. Mais encore une fois, c'est extrêmement important, et ça, je vous remercie d'avoir le courage de nous le rappeler, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Et que le monde où nous vivons aujourd'hui est plein de merveilles, il faut voir les merveilles, mais il est plein d'horreur. Il faut voir la beauté du coquelicot, il faut voir aussi l'enfant écrasé par un autobus. Tout ça nous est donné à voir, tout ça est dans la lumière. Et que, je dirais, la beauté nous dépasse. On n'a pas de mots pour dire la beauté. On n'a pas de mots pour dire notre plus grande joie. On n'a pas de mots pour dire notre plus grande douleur. C'est pour ça que c'est important de revenir au silence. Et de laisser venir du silence les paroles justes, ou les silences justes, ou le geste juste. Mais ce n'est pas des paroles apprises. Que devant certaines situations, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a lu, c'est peut-être pas utile. Ça nous déborde. Donc reviens à ton cœur. Donc, quelques instants, si vous voulez bien. Reviens. Retourne à ton cœur. Reviens au centre de ton être, là où est je suis. Le vivant de ta vie, la conscience de ta conscience. Reviens dans ce lieu qui est justice et qui est miséricorde. Adonai et Shaddai, cette rigueur et cette tendresse incarnée par Yeshua, pour qu'à notre tour nous l'incarnions dans le monde où nous sommes, avec toutes ces horreurs et toutes ces merveilles. Laissez le Logos qui se fait chair, la conscience qui prend corps en chacun de nous, pour que le corps prenne conscience, pour que notre chair témoigne de la lumière d'où nous venons et où nous retournons, du silence d'où nous venons et où nous retournons. Quelques instants avec le Christ, en lui, par lui, avec lui. Être tourné vers la source de tout bien, de toute vérité, de toute paix. Et oser lui dire Abba.
Vikutecha. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour une nourriture substantielle qui nourrisse en nous la vie véritable. Pardonne-nous comme nous-mêmes nous pardonnons. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Ne nous laisse pas emporter par l'épreuve. Délivre-nous des pervers, car c'est à toi qu'appartiennent le règne véritable de l'amour et de la paix, la toute puissance du don, la toute puissance de la patience, la gloire, Kavod, la présence, le poids de la présence. Laissez être ce poids infiniment léger de la présence de je suis en nous. Respirez en cette présence pour notre bien-être, le bien-être de tout et de tous.